Chers amis de Mistral TV, bonsoir, je suis à Saint-Laurent-du-Pape pour le festival Les Pattes de Sanglier, c'est ça. Et donc cette année en fait les 10 ans. Voilà, donc je suis avec Guillaume, Raphaël et Thierry, les 3 coprésidents de ce magnifique festival, devant ce sublime château du Bousquet, c'est ça, hein, voilà. Expliquez-nous un petit peu l'origine de ce festival. L'origine du festival, c'est un ami à nous, Julien Chenoux, qui avait imaginé organiser un petit festival chez lui dans le quartier d'Autussac, juste à côté. Et puis c'est une idée auquel on a adhéré dès le début. On est venu jouer, on est venu s'amuser et ça nous a tellement plu qu'on a remis ça une deuxième année, toujours dans le quartier d'Autussac, mais un peu plus organisé. Et après avoir fait 2 années un peu artisanales, eh ben, on est passé à quelque chose d'un peu plus construit au niveau du château. Voilà, et ça fait maintenant la 8e édition qu'on fait au château. Pourquoi le château? Alors parce qu'on a plus d'espace, ouais, par rapport au hameau d'Autussac où on était. Et puis parce qu'on a un cadre magnifique. Donc au niveau patrimonial c'est très chouette. On peut faire des jeux de lumière avec le château et donc tout le monde nous parle de ce site qui est magnifique. Et donc il y a combien de personnes sur le site à peu près sur le week-end? Parce que ça se passe sur 2 jours, hein, je précise, vendredi et samedi. Hier il y avait à peu près 1000 personnes. Le festival se passe sur 2 jours, mais la préparation elle dure sur 5 jours en fait. Et elle a commencé le mercredi avec une dizaine de personnes, jeudi une vingtaine de personnes, vendredi à midi une 35 et le soir on a envoyé du monde à 65 personnes hier soir. Là sur le site on doit être à peu près 70 et demain matin pour tout ranger bon ordre et de bonne humeur on sera encore une quarantaine. Et on accueille du coup 1000 personnes hier soir et on pense arriver à 1500 personnes à peu près, on sait pas trop mais 1500 personnes ce soir. Sachant qu'il y a une capacité de 2000 personnes, vous disiez en off. En grand max, ouais, on pense à 2000, ouais, c'est ça. Et donc il y a une buvette, il y a de la restauration, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Par contre, une excellente restauration. On tient à le dire parce que c'est que l'artisanal, c'est que du fait maison par nos bénévoles, donc ouais, de ça on en est assez fiers. Pour exemple, hier soir il y avait un poulet curry. Ce soir il y a pas de taille, voilà on travaille, on fait des choses différentes quoi. Il y a aussi des saucisses frites mais on essaye de proposer de la diversité. Ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent que l'amour c'est décevant. Juste pour l'anecdote, le sanglier, pourquoi le sanglier? Ça c'est, tout le monde nous pose la question, en fait l'origine, on n'est pas des chasseurs, rien à voir. Le site sur lequel on était dans le hameau d'Autussac, la maison à côté de laquelle on était, il y avait une porte sur laquelle étaient clouées des pattes de sanglier. C'est un ancien chasseur qui faisait ça. Et du coup, ça nous a plu et on a gardé le nom des pattes de sanglier. Voilà, ça sonnait bien, c'était du cru. Ça nous a amusé, mais j'avoue que maintenant c'est un peu plus désuet par rapport au site parce qu'il n'y a plus de lien, mais l'idée première nous avait assez plu parce que les pattes de sanglier étaient très connues dans le village sur cette porte. Petit village, au bout du monde pour faire naufrage, un lieu perdu, peu touristique, bloqué sur la côte pacifique. Ce que je vais faire de mon petit cœur, apparemment, faut faire avec. Il est blindé comme un bunker, il ne sort plus de sa cachette. Et dès qu'il fourre son nez dehors, croyant sentir une éclaircie, il se sent fade, il fait le mort, retourne hiberner dans son nid. Attendons la prochaine averse, c'est pratique pour cacher ses larmes, quand la solitude nous berce, le défaut d'amour. Et juste pour conclure, donc ce festival est connu même de l'autre côté du Rhône, dans la Drôme? Ah bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de Drômois qui traversent le Rhône pour venir nous voir et tout le monde est content. Je pense qu'à mon avis on commence à balayer un peu large avec une jauge de 1500, on espère 1500 ce soir parce qu'il y a encore un gros groupe. Et oui, je pense qu'on envoie du lourd et même dans le Vercors, on a des gens de l'Isère, on a même eu hier soir un gars du Mans, donc ça va, ça se passe pas mal. Et donc l'esprit de ce festival, alors c'est quel genre de musique en 2 mots?
En 2 mots, on essaie de valoriser les groupes locaux en position 1 et 3, donc c'est des groupes de Drôme Ardèche à chaque fois. Et après en numéro 2, on essaie d'avoir des têtes d'affiche plutôt sympas, plutôt musique festive. Et après sur les groupes locaux, ça va être tout style, souvent on finit par des soirées plus rock et un peu plus énergiques. Bon, mais en tout cas, ça va danser encore ce soir hein, au château du Bousquet. Voilà, on va faire la fête. Une petite précision quand même, c'est que notre principale fierté, c'est d'offrir ce spectacle gratuitement en fait. Ça c'est notre leitmotiv. Je crois que le jour où on n'y arrivera plus à le faire, on se posera des questions. Mais on est quand même très content de voir 1000 personnes qui viennent gratuitement sur le site, juste un petit peu consommer et boire un coup avec nous. On est très content de ça. Et puis quand ils repartent avec la banane, là on a gagné. Ce qui est encore rare de nos jours, hein, de tenir un festival gratuitement. Ah, vous êtes peut-être les seuls à ma connaissance, mais non. C'est Marcel Malamas aussi qui arrive à faire ça, mais on est quelques-uns à travailler pour, oui. Eh bien, merci messieurs. Merci à vous. Et bonne soirée et bon spectacle. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On est seul, on est plein, et ce qui compte, c'est qu'on est bien.